Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une partie de 10 minutes comme d'habitude. Et là, il est important qu'on essaye de, comment je dire, d'éponger le puits. Non, c'est pas du tout l'expression, mais en gros, de remonter à 1800 Elo parce que là, on est pas mal descendu. On joue contre un joueur indonésien. Et bon, je suis descendu. Pourquoi je suis descendu? Bah écoutez, parce que je suis nul peut-être. Mais pas que, honnêtement, je trouve que j'ai vraiment pas eu de réussite sur ces dernières parties. Euh, j'ai quand même l'impression de progresser. Il me manque un peu plus de régularité et j'ai des baisses de concentration parfois. Mais je sens quand même que mon niveau de jeu a considérablement amélioré depuis que j'ai commencé ce challenge. Parce que tout simplement, je me force à jouer tous les jours. Et ça, il n'y a pas de secret. Peu importe la discipline, ça ne concerne pas que les échecs. Euh, il faut jouer. Jouer. Après, pas jouer bêtement et faire 10 000 parties. Moi, vous pourrez aider. Maximum, les parties de 10 minutes, j'en fais 2 par jour, maximum. Euh, Ça, j'aime bien KLC3 parce que sur KLC6, j'aurai le pion D4 qui sera un peu faible. Donc, est-ce qu'on le joue direct? Oui. Et ouais, les parties, ça c'est. Faut se rendre compte que en fait, les défaites ou les victoires, faut que. Faut qu'elles vous marquent. C'est-à-dire, faut pas juste faire des parties un peu comme ça et espérer progresser sans analyser. Non, faut vraiment comprendre ce qui allait de travers dans la partie. Et là, je j'aurai peut-être déjà des coups comme cavalier E4. Mais bon, après l'échange des fous ici et cavalier prend prise, il n'y a plus de clouage. C'est pas très intéressant. Ce pion-là, il est dur à attaquer. Et on pourrait tenter par un coup comme dame B6. Mais moi, le coup que je vais regarder, c'est plutôt le coup A6 pour préparer tout simplement la poussée de B5 et l'attaque de minorité. Y a-t-il un autre plan? A priori, non. Donc on va y aller. Bien sûr, tour B8 pour préparer la poussée B5 n'était pas envisageable parce qu'après fou F4, j'aurais été obligé de jouer fou D6 et peut-être déjà après comme cavalier B4, fou prend, dame prend et j'ai l'impression de donner l'initiative. Bon, il propose l'échange de fou de case blanche. Je peux ou je peux ne pas l'accepter. Sachant que là il aurait G4 qui est quand même téméraire, mais fou G6 et il reprendrait la paire de fous. Prise, tour prend. Je sais pas. Parce que j'ai l'impression que je lui résous des problèmes d'espace. Si, Est-ce qu'il peut venir attaquer ce fou? J'ai l'impression que je lui résous des problèmes d'espace si je prends le fou. Alors que là, regardez, ça se marche un peu partout. Son fou, il n'a pas forcément beaucoup de cases où s'exprimer. Après, s'il veut vraiment, il peut forcer l'échange des fous ici. Mais là, peut-être que... D'accord, il joue ça comme ça. Est-ce que je pourrais regarder un coup comme dame C7, mais j'aurais peur après fou F4, qu'elle les prend et... Bon, puis on prend. Dame C7 peut être intéressant, cela dit. Euh, avec l'idée sur fou ici de prendre directement. Le fait de ne pas avoir échangé le fou, c'est que la tour ne peut pas en prendre, donc ça serait euh, fou prend, et dans ce cas-là, ou peut-être tout simplement ça, avec l'idée d'échanger ici, prise, et de forcer l'échange ici, et d'avoir une épine en C5. On peut jouer ça comme ça. Faut pas que j'oublie ma petite tisane pour me réchauffer, il fait super froid en ce moment. Hop. Il peut aussi venir échanger ici. Mais l'échange ici est très honnêtement, je peux pas dire que ça me dérange. Pourquoi? Parce que déjà là j'ai la colonne B, et tout à l'heure je voulais pas mettre ma tour en B8 parce que parce qu'il y avait le fou de case noire, mais là il n'est plus présent. Et donc j'ai envie de jouer C5 directement, d'aller me venger sur ce pion là, et même de rader un coup comme ça, qui pourrait forcer à jouer quoi il pourrait jouer ça.
fait déjà jouer C5, parce que sur tour B8, il aurait B4, et même si j'avais des A5, je trouvais que ça serait rentré dans le complication. Là, tout simplement, il n'a pas le temps de venir remplacer ce pion-là par ce pion-là, et donc je vais gagner un fort contrôle du centre si j'arrive à déloger ce pion. Il prend, très bien, ça m'arrange, et je vais plutôt reprendre tout simplement du cavalier. La dame, je me dirais qu'il y aurait... Ah non, il n'y a pas ici, c'est intéressant. Et si je reprends, il n'a pas de coup comme ça. Ah, si je reprends, il a peut-être cavalier E4. Fou prend, et sur pion prend, il y aurait dame prend. Même si j'aurais dame prend. Donc dame prend, je peux quand même. Il n'y a pas cavalier ici parce que j'aurais juste dame prend ici. Ok. Voilà, on calcule les coups forcés quand même. Et je suis content de ce fou. Mon mauvais fou, mais mon fou actif qui est passé devant ma structure de case blanche, le sien, regardez, il tape contre du béton armé. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai peut-être sous-estimé cavalier E4, parce que même s'il me donne un pion, et ben en fait, en massacrant un peu ma structure, il résolverait ce problème de case blanche. Maintenant, d'un coup que j'ai d'autant plus envie de regarder, c'est tout simplement tour C8. Pour lui dire vraiment, même si tu arrives à chasser ce fou, bah, je vais massacrer ce pion. Et ensuite, je mettrai l'autre tour ici. Et j'ai pas fait tour B8 en premier parce que ça lui aurait donné du B4. Et là, j'aurais pas pu prendre. Mais là, je vais faire pam, comme ça. Et il faut que je trouve comment convertir mon avantage. Je vais commencer à regarder les poussées D4. Mais là, j'aime pas avoir ce vis-à-vis dame-tour. Donc peut-être qu'il faut que, au préalable, je... D'accord. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que je peux pas juste envisager ça? Ou même ça, échanger... Ouais, rentrer dans une sorte de finale. Il pourrait jouer dame là, retour. Je pourrais peut-être commencer à pénétrer. Sur ça, j'aurais ça. J'aime bien. J'aime bien. En fait, je trouve que mes pièces sont bien meilleures. Donc j'ai envie de rentrer dans la finale. C'est-à-dire que mon fou est meilleur. Mon cavalier n'est pas forcément meilleur, mais regardez, son cavalier est dominé. Et il y a ce pion-là qui est sous pression, et ce pion-là indirectement qui est sous pression. Et là, regardez, déjà, il m'en donne l'un des deux. J'ai plutôt envie de jouer ça, a priori. Parce que sur ça, bon, ça lui laisse un pion passer. Donc on va faire ça et démolir. Je vois si je loupe rien, pardon. J'ai pas l'impression de louper quoi que ce soit. Et ça, est-ce que c'est pas encore un pion? Il peut aller là comme ça, mais je vais déjà aller là. Il va devoir défendre passivement. Ah, mais c'est pas possible ces coups. Écoutez, je vois pas de raison de donner mon bon fou, qui contrôle en plus cette magnifique case. Mon fou est en focal, c'est-à-dire à 2 cases de son cavalier, c'est-à-dire que mon fou contrôle toutes ces cases. Donc cavalier G3, c'est vraiment un mauvais coup, très honnêtement. Et il peut espérer du cavalier E4, avec l'idée de la tactique que je vous ai montrée tout à l'heure. Mais franchement, ça ne changera pas grand-chose pour lui. Là, je vais déjà aller me servir de ce pion-là. Peut-être tout simplement pénétrer comme ça. Et pousser ma majorité. Enfin, ma majorité, mon pion passé. Sur ça... Alors, je vais faire ça pour contrôler la colonne ouverte. Ah, mais de toute façon... oui, non. Mais non. De toute façon, il ne peut pas pénétrer sur cette colonne ouverte. Et regardez, là, les coups se jouent tout seuls. Ces tours sont extrêmement passives. Il n'a aucune des colonnes ouvertes.
Là, je peux tout simplement juste bouger ma tour. C'est une bonne idée de vouloir jouer C4. Je pense que je prendrai une fois. Ouais. Je pense que sur C4, je prends une fois. D'ailleurs, sur C4, en fait... ouais, et là, en plus, il a même plus C4 parce que la tour serait clouée. Mais j'imagine qu'il veut prise, prise. Je vais quand même me faire une case de sortie. Cliquer sur prise, cavalier, donc prise, tour ici, juste je bouge rien. Et peut-être là, je vais commencer à réussir à tout simplement, tranquillement, recycler mon cavalier qui va tout tenir. Il va renforcer le pion ici. J'ai un pion de plus ici, que je vais même pouvoir pousser a priori. Mais écoute, si tu veux, moi pendant ce temps, je vais aller grappiller ce pion, plutôt comme ça, de manière à menacer en transparence le pion là. Et surtout ici, je viendrai là. Écoute, si tu veux, hein. Si tu veux, cavalier D4 pour arrêter l'hémorragie serait pas mauvais. Mais je vais pousser ici, hein. Puis peut-être activer mon cavalier comme ça. Ça, il va commencer à le menacer. Je vais faire ça. Comme ça, il aura du mal à attaquer ma tour. Et on va pousser le pion. Et peut-être commencer... Oui. Écoutez, je prendrai... s'il veut prendre mon fou, je prendrai tout simplement du roi. Alors là, qu'est-ce que j'ai loupé? D'accord, je perds un... Bon, oui, d'accord, mais ça va pas aller. Hein. J'ai trop d'avance. Et là, je vais menacer ça. Non, je vais pas menacer ça, pardon. Tac. Mais là, je vais menacer ça, non? Ah, ça. Il a ça. Ça, prise, pardon, mais j'ai le temps de faire ça. Important. Et il n'y a pas échec et mat, parce que je pourrais juste prendre le cavalier. Mais il a peut-être ça, que j'ai raté. Non, j'ai pas raté. Ah mince, il y a échec à la découverte ici. Oh, c'est pas possible! C'est pas possible. Oh là là! Et ça finit sur nul. Putain, c'était une partie parfaite jusqu'au blunder. Enfin, j'ai l'impression. On va analyser ça. Bon, c'est toujours moins douloureux qu'une défaite. Bon, voyons ça. Ouais, j'étais extrêmement gagnant. Alors, l'ordi n'est pas nul. C'est que il y avait un coup pour s'en sortir. Bon, on va regarder ça. Ok, donc jusqu'ici, des coups assez logiques. J'ai bien aimé mon plan. Donc, quel est D7, l'ordi aime pas trop. Ici, il aurait préféré jouer tour C8. Alors, il dit que cavalier prend E5. Dame prend. Non, pardon. Ah oui, le cavalier prend E5, pardon. Ok, oui, donc ça se jouait aussi. Oui, je trouve pas que cavalier D7 soit très impressé. C'est moins 0,5. Bon, ok, je trouve que c'est quand même un coup humain. Peut-être qu'il faudrait que je l'analyse avec... Alors ça, c'est un blunder parce que ça laisse... Ah, cavalier prend D5. Et vous voyez, on a vu ces thèmes un peu, mais plutôt de l'autre côté, de clouage de pion. Et là, je l'ai pas vu à ce moment-là. Mince. Et ici, du coup, au lieu de jouer C5, il fallait plutôt, à mon avis, préférer... Bah déjà, soit bouger la dame. Et tour B8 que je regardais, je me disais qu'il y avait B4. Et sur A5, ça commençait déjà à partir un peu en couille. Et là, j'ai plus à pousser C5.
Donc ouais, C5 est un... C5 est une gaffe. Il aurait... Enfin, j'ai pas fait le scan tactique. Les coups forcés. Et Dame C4, j'avais bien aimé. Ah, et là, il y a encore cavalier D5. Avec l'idée que si je prends, il prend le fou. Mais non, j'aurais eu Dame prend F4. Ok, ça. Tour prend B2. Ok, ça c'est quand même pas dégueulasse. D'ailleurs, l'ordi le confirme. Mais en effet, Dame prend C4, ça laisse cette tactique. Et en fait, ça lui résout ses problèmes sur case blanche. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est pas tant l'échange de pions, c'est que ça lui permet d'activer son fou. Donc ici, il fallait jouer fou G6 pour m'enlever de signal faible, la surcharge du pion E. Ici, tour prend B2, c'est le bon coup. Tour prend B3, apparemment, ça laisse cavalier D4. Et en effet, ça massacre un peu la structure. Ok, ça j'aurais pu le voir. Donc ici, il fallait jouer... ok, roi F8, bon, bref. Ou fou D3, ou peut-être fou G6. Mais apparemment, ça laisse cavalier D4. Et bon, après, je peux quand même jouer ça. Ah, apparemment, ça laisse fou E2. Et il arrive à activer son fou de case blanche. Donc pour empêcher d'activer son fou de case blanche, il aurait fallu jouer... tour D2. Avec l'idée, par exemple, que sur fou E2... Là, il est fou D3. Là, mais franchement, depuis les parties, là, ces derniers jours, c'est vraiment, faut trouver des coups. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça dur. Je trouve que c'est dur là de monter. H6, ok, pourquoi pas. Et là, j'ai bien aimé la séquence de coups. Je trouvais très logique. Et donc là, j'ai pas halluciné, merci. Et en fait, il fallait voir. Attends, il y a Dame prend A8. Non, mais comment je loupe ça? C'est pas double échec, je peux juste prendre la tour si c'est la découverte. Oh non, franchement, là, la team, désolé. Voilà, franchement, mais n'hésitez pas à m'insulter en commentaire. Bon, au moins on perd pas de points, mais franchement, ça fout les boules. Je vous le dis, ça montre vraiment que là, je suis dans une mauvaise passe en ce moment. Bon, on décourage pas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. C'était Mathieu. Ciao, ciao.